Je n'avais jamais prévu de révéler mon succès au mariage de mon frère Marcus. Pendant des années, j'avais caché ma véritable position à ma famille, leur laissant croire que je travaillais dans un petit cabinet de conseil pendant que je construisais secrètement un empire. Mais les paroles cruelles de Marcus ce jour-là ont tout changé. Debout dans la somptueuse salle de bal de l'hôtel Grand Plaza, j'ai lissé ma simple robe bleu marine, délibérément choisie pour être discrète. Autour de moi, des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur des tables richement décorées tandis que les serveurs circulaient avec du champagne. C'était exactement le genre de démonstration ostentatoire que Marcus aimait, une occasion de montrer à tout le monde son prétendu succès. Selfies. La voix de ma mère traversa mes pensées. Voilà. Pourquoi ne vous mélangez-vous pas? Tout le monde pose des questions sur vous. Ses yeux parcoururent ma robe d'un œil critique, ses lèvres légèrement pincées. Même si je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai bu une petite gorgée de champagne en pensant à la réunion du conseil d'administration que j'avais présidée hier au cours de laquelle nous avions finalisé l'acquisition de notre plus gros concurrent. Je vais bien, maman. Le travail de consultant m'occupe. Elle soupira dramatiquement. Occuper n'est pas la même chose que réussir, ma chère. Regardez votre frère, le plus jeune vice-président de l'histoire de Sterling Industries, sur le point d'épouser la fille du PDG. Voilà à quoi ressemble le vrai succès. Je retins un sourire, sachant que Sterling Industries était en difficulté ces derniers temps. En fait, ils essayaient désespérément d'organiser une réunion avec le PDG de mon entreprise, moi, depuis des mois. Mais bien sûr, ma famille ne le savait pas. Ils ne savaient pas que la petite société de conseil pour laquelle j'étais censé travailler était en réalité Aurora Consulting Group, l'une des plus grandes sociétés de conseil aux entreprises du pays. Et ils ne savaient certainement pas que je n'étais pas seulement un employé, j'étais le fondateur et PDG. Sophie. La voix retentissante de Marcus interrompit mes pensées. Il s'approcha, champagne à la main, sa nouvelle épouse Jessica lui serrant le bras. Vous vous cachez toujours dans les coins lors des fêtes? Certaines choses ne changent jamais. Jessica rigola en ajustant sa robe de créateur. Oh, Marcus m'a tout raconté sur ton petit travail de consultant. C'est tellement mignon que tu essaies de le faire tout seul. Je les ai regardés, me rappelant à quel point les choses étaient différentes il y a 15 ans. À l'époque, c'était Marcus qui avait du mal, réussissant à peine ses cours alors que j'étais premier de ma classe. Mais ensuite, papa était intervenu, utilisant ses relations pour obtenir à Marcus un poste de débutant chez Sterling Industries. Pendant ce temps, on m'a dit d'être réaliste quant à mes ambitions. Quelqu'un doit faire les petits travaux, a poursuivi Marcus, sa voix étant juste assez forte pour que les invités à proximité l'entendent. Pauvre sœur, je travaille toujours dans cette petite entreprise pendant que nous autres faisons de vraies carrières. Mais bon, au moins tu peux dire que tu es indépendante, n'est-ce pas? Jessica rit à nouveau, un son aigu comme du verre brisé. Oh chérie, sois gentille. Tout le monde ne peut pas avoir autant de succès que toi. J'ai senti le poids du médaillon antique autour de mon cou, le dernier cadeau que ma grand-mère m'avait fait avant son décès. Elle avait été la seule à croire en moi, à soutenir mes rêves avec plus que de simples paroles creuses. Le succès prend de nombreuses formes, Marcus, dis-je doucement. Bien sûr, il agita la main avec dédain. En parlant de succès, avez-vous entendu dire que le PDG de Sterling viendrait à la réception de mariage ce soir? Monsieur Harrison lui-même. Il n'assiste jamais aux événements des employés, mais pour moi. Je savais exactement pourquoi James Harrison était présent. Il voulait discuter du rachat potentiel de Sterling Industries ou une discussion qu'il essayait d'avoir avec moi depuis des semaines. J'avais délibérément retardé, voulant voir à quel point ils étaient désespérés. C'est merveilleux, murmurai-je en cachant mon sourire derrière ma coupe de champagne. Essayez de ne pas m'embarrasser quand il arrivera, a ajouté Marcus. Restez simplement en retrait. C'est important pour ma carrière. Avant que je puisse répondre, un silence soudain s'abattit sur la pièce. James Harrison était arrivé, sa présence imposante attirant tous les regards. Il était exactement tel que je me souvenais de nos appels vidéo, grand, distingué, avec des cheveux gris acier et des yeux perçants qui ne manquaient de rien. Marcus se redressa immédiatement, entraînant Jessica alors qu'il se préparait à saluer son PDG. Mais avant qu'il ait pu faire 2 pas, les yeux d'Harrison se posèrent sur moi et son visage s'éclaira de reconnaissance. « Mademoiselle Mitchell !» cria-t-il en s'avançant résolument dans ma direction. « Je n'avais aucune idée que tu serais ici. » Marcus se figea à mi-chemin,
la confusion inscrite sur son visage. Les sourcils parfaitement épilés de Jessica se rejoignirent avec perplexité. Maman, continua Harrison en me rejoignant, me tendant respectueusement la main. Cela fait des semaines que nous essayons d'organiser une réunion. Je ne m'attendais pas à vous croiser au mariage d'un employé. Je pouvais sentir les yeux de Marcus me percer alors que je serrais la main d'Harrison. Bonjour, James. Surpris de me voir ici? Pourquoi ne le serais-je pas? Ce n'est pas tous les jours qu'on croise le PDG d'Aurora Consulting lors d'un mariage d'entreprise. Il jeta un coup d'œil à Marcus, puis à moi, la réalisation naissant dans ses yeux. À moins que, attends. Marcus est-il ton frère? Confirmai-je en m'autorisant un petit sourire alors que je regardais la couleur disparaître du visage de Marcus. Même s'il ne connaissait pas ma position jusqu'à présent, le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais voir la main de ma mère trembler alors qu'elle tenait son verre de champagne, la mâchoire de mon père grande ouverte sous le choc. Mais c'est l'expression de Marcus qui a vraiment capturé le moment, un mélange d'incrédulité, d'embarras et d'horreur naissante alors qu'il réalisait qu'il venait de passer la dernière heure à se moquer du patron de son patron. James Harrison nous regarda tour à tour, essayant clairement de comprendre cette révélation. « Ton frère, dit-il. » Mais il a dit que sa sœur travaillait dans un petit cabinet de conseil local. « C'est ce qu'ils pensaient tous, dis-je, ma voix étant claire dans le silence stupéfait. Je ne les ai jamais corrigés. Le verre de vin de Jessica glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. Le son sembla briser le charme du silence et soudain, tout le monde parla en même temps. Mais je gardais les yeux sur Marcus, observant son monde de supériorité soigneusement construit s'effondrer autour de lui. Ce n'était pas ainsi que j'avais prévu de révéler mon succès, mais alors que je me tenais là, regardant la perception de ma famille se briser comme le verre de vin de Jessica, j'ai réalisé que parfois les meilleurs moments de la vie sont ceux imprévus. Et ce moment? Ce n'était que le début. Les minutes suivantes de la réception de mariage ressemblèrent à une danse du chaos soigneusement chorégraphiée. Ma mère, toujours obsédée par les apparences, tentait désespérément de sauver la situation. « Sophie, chérie », s'est-elle exclamée en apparaissant soudain à mes côtés. « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de votre position ?» J'ai bu une autre gorgée de champagne, savourant le moment. « Tu n'as jamais demandé, dis-je. »« Maman, tu étais trop occupée à célébrer les réalisations de Marcus pour te soucier de mon petit travail de consultant. » James Harrison se tenait toujours à proximité, l'air à la fois amusé et mal à l'aise. « Madame Mitchell, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un événement familial pour vous. Peut-être pourrions-nous discuter de la fusion. »« Fusionnement ?» l'interrompit Marcus, son visage passant du choc à la panique. Il attrapa mon bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement. « Quelle fusion ?» J'ai soigneusement retiré sa main, gardant ma voix au même niveau. « Celle où Aurora Consulting envisage d'acheter Sterling Industries, me tournai-je vers Harrison. Mais après ce soir, j'ai des doutes sur l'acquisition. » Marcus pâlit. Jessica, sa nouvelle épouse, semblait sur le point de s'évanouir. « Mais ça ferait de toi ton patron ? » J'ai fini pour lui. Oui, ce serait le cas. Intéressant comment se déroule la vie, n'est-ce pas? Mon père a finalement trouvé sa voie, se frayant un chemin à travers la foule qui s'était rassemblée autour de nous. Maintenant, attends juste une minute, fanfaronna-t-il, le visage rouge. Tu ne peux pas venir ici et gâcher le mariage de ton frère avec ces affirmations. Harrison s'éclaircit la gorge. Je vous assure, monsieur, votre fille est exactement celle qu'elle prétend être. Aurora Consulting est la plus grande société de conseil aux entreprises du pays, et Madame Mitchell l'a fondée de toutes pièces. Nous essayons d'organiser cette fusion depuis des mois. J'ai regardé le visage de mon père pendant que la vérité me pénétrait. C'était l'homme qui m'avait dit il y a 10 ans que je rêvais trop grand quand je disais que je voulais créer ma propre entreprise. L'homme qui avait utilisé toutes ses relations pour aider Marcus à gravir les échelons de l'entreprise, tout en me disant d'être réaliste quant à mes objectifs. Mais l'argent ? Balbutia ma mère. Toutes ces fois où tu as dit que tu ne pouvais pas aider avec les dépenses familiales. Oh, tu veux dire les 50 000 $ que tu as empruntés sur mes économies pour le MBA de Marcus? J'ai gardé une voix calme, mais je pouvais sentir des années de ressentiment bouillonner. L'argent que vous n'avez jamais remboursé parce que, et je cite, Marcus en a davantage besoin pour son avenir. Jessica s'avança, sa robe de mariée bruissant. Marcus, chéri, tu étais au courant de ça? De sa compagnie?
Bien sûr que non, dit-il sèchement, puis il essaya de se ressaisir. Sophie est juste, elle a toujours été jalouse de mon succès. Cela doit être une sorte d'erreur. Harrison haussa un sourcil. La seule erreur, monsieur Mitchell, était apparemment votre compréhension de la position de votre sœur dans le monde des affaires. Le chiffre d'affaires annuel d'Aurora Consulting est supérieur à ce que Sterling Industries a réalisé au cours des 5 dernières années combinées. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. Complètement silencieux, chaque invité regardait notre drame familial se dérouler comme s'il s'agissait d'une production théâtrale en direct. Le mariage parfait de Marcus était rapidement devenu un sujet de conversation dans le monde de l'entreprise, mais pas pour les raisons qu'il avait espérées. Je pense, dis-je doucement, nous devrions poursuivre cette discussion dans un endroit plus privé. J'ai fait un signe de tête à Harrison. James, ça te dérangerait de me donner un moment avec ma famille? Il hocha gracieusement la tête et s'éloigna. J'ai conduit ma famille dans une salle privée à côté de la salle de bal principale, fermant la porte derrière nous. Le silence était assourdissant. Comment oses-tu? Marcus a finalement explosé. C'est le jour de mon mariage. Tu ne pouvais pas me laisser avoir cette seule chose? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Une chose? Vous avez tout reçu toute votre vie. Les relations de papa vous ont amené à Sterling. Les bijoux de maman ont payé votre MBA. Mes économies ont financé vos tentatives de démarrage. Pendant ce temps, j'ai construit quelque chose de réel, quelque chose de durable, entièrement par moi-même. Nous essayons de te protéger, a insisté ma mère en se tordant les mains. Le monde des affaires est tellement cruel envers les femmes. Non, maman, dis-je brusquement. Vous ne me protégiez pas. Vous me renvoyez. Chaque réalisation, chaque étape importante, vous les avez toutes écartées parce qu'elles ne correspondaient pas à votre récit de qui je devrais être. Mon père s'est avancé, son instinct d'entrepreneur s'est enfin manifesté. Maintenant, Sophie, soyons raisonnables. Nous sommes une famille. Nous pouvons sûrement trouver une solution qui profite à tout le monde. Tu veux dire que maintenant que tu sais que je réussis, tu veux en faire partie? Je secouai la tête. La fusion avec Sterling était une gracieuseté de Harrison. C'est un bon PDG qui fait face à un mauvais conseil d'administration. Mais après ce soir, j'ai croisé le regard de Marcus. Je pense qu'il est temps d'apporter des changements. Tu ne peux pas faire ça, murmura Marcus, son arrogance se brisant enfin. Ma position, mon avenir? Votre position s'est toujours bâtie sur du sable, Marcus. Vous avez perdu 3 clients importants cette année seulement. La seule raison pour laquelle vous avez toujours un emploi est à cause de vos liens avec la famille de Jessica. J'ai redressé ma simple robe bleu marine, mais je n'ai pas bronché. Mais ne vous inquiétez pas, lorsqu'Aurora acquérera Sterling, nous trouverons un poste adapté à vos qualifications réelles. Jessica poussa un petit sanglot. Mon père ne laissera pas cela arriver. Il est membre du conseil d'administration. Votre père, dis-je doucement, m'a appelé la semaine dernière pour s'assurer que la fusion se déroule. Sterling Industries croule sous les dettes et Aurora Consulting est leur seule bouée de sauvetage. La gravité de la situation sembla finalement frapper Marcus. Ses jambes lâchèrent et il se laissa tomber sur une chaise proche. Pendant tout ce temps, pendant qu'on se moquait de toi, tu construisais un empire. J'ai essayé de vous parler de vous tant de fois, mais vous n'avez jamais écouté. Vous étiez trop occupé à planifier la prochaine promotion de Marcus, trop concentré sur le maintien de l'image familiale parfaite. Je me dirigeais vers la porte. Eh bien, maintenant tu connais la vérité, et les choses vont changer. Sophie, s'il te plaît, m'a appelé ma mère alors que j'attrapais la poignée. Nous sommes toujours une famille. Je m'arrêtai, la main sur la porte. Famille? Je me retournai pour leur faire face. La famille se soutient. La famille écoute. La famille ne se moque pas, ne rejette pas et ne détruit pas. Vous n'étiez pas une famille quand j'étais en difficulté. Vous ne pouvez pas revendiquer votre famille maintenant que j'ai réussi. Sur ce, j'ai ouvert la porte et suis retourné dans la salle de bal, les laissant traiter la nouvelle réalité de notre dynamique familiale. Harrison m'attendait près du bar, un regard complice dans les yeux. Devrions-nous discuter des conditions de la fusion, Madame Mitchell? Demanda-t-il doucement. J'acquiesçai, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Oui, James, je pense qu'il est temps de remodeler Sterling Industries,
en commençant par la structure de gestion. Alors que nous nous éloignions pour discuter affaires, je pouvais sentir les yeux de ma famille sur mon dos. La simple robe bleu marine que j'avais choisie pour paraître discrète ressemblait désormais à une armure. Ils avaient passé des années à me sous-estimer, à rejeter mes réalisations et à me traiter comme une déception familiale. Mais maintenant, ils savaient exactement qui j'étais, et ce n'était que le début de leur éducation. Les semaines qui ont suivi le mariage de Marcus ont été exactement ce à quoi je m'attendais, un ouragan de drames familiaux, des tentatives désespérées de réconciliation et des manipulations pas si subtiles. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages. Sophie, chérie, discutons de ça en famille. Maman, ton frère est dévasté. Comment as-tu pu lui faire ça? Papa, nous devons parler de mon poste chez Sterling. Marcus, mon père veut te rencontrer. Je les ai tous ignorés. J'avais une fusion à réaliser. Le matin de la réunion du conseil d'administration de Sterling Industries, je me tenais dans mon bureau au dernier étage du siège d'Aurora Consultant, ajustant ma veste de costume. Ce n'était pas la simple robe bleu marine du mariage. Aujourd'hui, je portais un costume Armani noir sur mesure qui criait au pouvoir et à l'autorité. Plus besoin de se cacher. Mon assistante, Emma, a frappé à la porte. Votre frère est de nouveau là, Madame Mitchell. 3e fois cette semaine. Je soupirai en vérifiant ma montre. Envoyez-le. Autant régler ça avant la réunion du conseil d'administration. Marcus entra, l'air échevelé au bien loin de son apparence polie habituelle. Son costume de créateur était froissé, sa cravate légèrement de travers. Sophie, s'il te plaît, tu dois m'écouter. J'écoute, dis-je en m'asseyant derrière mon bureau. Même si je ne suis pas sûr de ce qu'il reste à dire après vos 20 messages vocaux et 37 SMS. Il passa une main dans ses cheveux. Écoutez, je sais que j'ai été horrible au mariage. Je sais que j'ai méprisé votre travail. Mais vous ne pouvez pas simplement reprendre Sterling Industries. Toute ma vie est là. Toute ta vie? Répétai-je lentement. Vous a été remis. Chaque opportunité, chaque promotion, chaque succès, tout a été arrangé par papa ou acheté avec l'argent de quelqu'un d'autre, généralement le mien. Ce n'est pas juste. Pas juste? Je me levai et posai mes 2 mains sur mon bureau. Ce qui n'était pas juste, c'était d'utiliser mes économies pour votre NBA sans rien demander. Ce qui n'était pas juste, c'était de me moquer de ma petite entreprise pendant que je construisais un empire. Ce qui n'était pas juste, c'était de me traiter comme un raté alors que j'avais réussi au-delà de tout ce que vous pouviez imaginer. Je suis désolé, murmura-t-il, et pour la première fois, je pensais qu'il le pensait vraiment. Désolé ne change rien au passé, Marcus, et cela ne change rien à ce qui va se passer. J'ai vérifié à nouveau ma montre. La réunion du conseil d'administration commence dans 1 heure. Je vous suggère de vous préparer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il a demandé. Je me rassis et l'étudiai. Cela dépend de vous. Aurora Consulting récompense la compétence, pas les connexions. Si vous souhaitez conserver un poste chez Sterling après la fusion, vous devrez le mériter. En fait, méritez-le. Son visage pâlit. Vous voulez dire commencer par le bas? Bien apprendre le métier. Pas de raccourci? Pas de traitement de faveur? J'ai levé la main alors qu'il commençait à protester. C'est ça, ou une indemnité de départ. Votre choix. À ce moment-là, la porte de mon bureau s'est à nouveau ouverte. Cette fois, ce sont mes parents qui font irruption, malgré les protestations d'Emma. Sophie, a commencé ma mère, la voix tremblante, ça fait des semaines que nous essayons de te joindre. J'ai été occupé, répondis-je froidement. Gérer ma petite entreprise demande beaucoup de travail. Mon père s'est avancé, le visage figé dans ce que j'ai reconnu comme son expression de négociation. Chérie, nous devons en parler de manière rationnelle. Tu ne peux pas simplement détruire la carrière de ton frère à cause de malentendus passés. Des malentendus? J'ai ri. Est-ce que c'est ce que nous appelons maintenant des années de licenciement et de manque de respect? Nous avons fait des erreurs, a admis ma mère en se tordant les mains. Mais nous sommes une famille. Cela compte sûrement pour quelque chose. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une vieille photo, le dernier portrait de famille que nous avions pris avant de démarrer Aurora Consulting. Dans celui-ci, je me tenais légèrement à l'écart des autres, vêtu d'une robe simple, alors qu'ils portaient tous des vêtements de marque. Même alors,
j'étais un étranger dans ma propre famille. La famille comptait pour quelque chose lorsque j'avais besoin de soutien pour démarrer mon entreprise, dis-je en posant la photo. Cela comptait lorsque je travaillais 18 heures par jour à la création de mon entreprise. Cela comptait toutes les fois où vous choisissiez de célébrer les promotions mineures de Marcus tout en ignorant mes principales réalisations. Mais maintenant, ce ne sont que des affaires. Un coup à ma porte nous a interrompus. Emma passa la tête. Madame Mitchell, le conseil d'administration se rassemble. Je me levai et redressai ma veste. Merci, Emma. Je serai là. Je me suis tourné vers ma famille. Vous pouvez rester et regarder la réunion sur les moniteurs dans la salle d'attente. Je pense que ce sera éducatif. La salle de réunion de Sterling Industries est devenue silencieuse lorsque j'y suis entré. 15 paires d'yeux m'ont suivi jusqu'au bout de la table, où James Harrison se tenait pour me saluer. Madame Mitchell, merci de vous joindre à nous. Allons-nous commencer? L'heure suivante était une masterclass en restructuration d'entreprise. J'ai exposé les plans d'Aurora pour Sterling, département par département, poste par poste. À la fin, plusieurs membres du conseil d'administration hochaient la tête avec appréciation, tandis que d'autres semblaient choqués. Et enfin, ai-je conclu, nous allons mettre en œuvre une refonte complète de la structure de gestion. Fini les postes basés sur les relations plutôt que sur les compétences. À travers les parois vitrées, je pouvais voir ma famille qui regardait depuis la salle d'attente. Marcus s'était laissé tomber sur une chaise. Chaise entre ses mains, mes parents restèrent rigides, comprenant enfin toute l'étendue de mon pouvoir. Après la réunion, Harrison m'a approché. Brillante présentation, comme toujours, même si je dois demander, la position de votre frère sera traitée équitablement. Je lui ai assuré, s'il est prêt à travailler pour cela, il y a une place pour lui, en commençant dans la vente d'entrée de gamme. Harrison hocha la tête avec approbation. Vous êtes plus généreux que beaucoup ne le seraient à votre place. Il ne s'agit pas de vengeance, dis-je en rassemblant mes papiers. Il s'agit de construire quelque chose de durable, quelque chose de réel. Quand je suis arrivé dans la salle d'attente, ma famille était toujours là. Ils avaient l'air différents maintenant au plus petit d'une manière ou d'une autre, moins intimidants qu'ils ne le paraissaient il y a toutes ces années. Alors c'est ça? Demanda doucement Marcus. Tout change comme ça? Tout a changé il y a des années, Marcus. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à me mépriser. Je me suis tourné vers mes parents. L'entreprise enverra de nouveaux contrats de travail demain. Je vous suggère à tous de les lire attentivement. Sophie, ma mère, s'est avancée, les larmes aux yeux. Nous avions tort à votre sujet, tellement tort. Ne pouvons-nous pas recommencer? Je pensais à tous les dîners où ils avaient ignoré mes réussites, à tous les événements familiaux où ils me traitaient après coup, à toutes les fois où ils avaient donné la priorité aux ambitions de Marcus plutôt qu'à mes rêves. Recommencer, ce serait oublier le passé, dis-je finalement. Et je ne veux pas oublier. Ces années de licenciement et de manque de respect m'ont appris de précieuses leçons sur l'autonomie et la détermination. Ils ont fait de moi ce que je suis. Et qui es-tu? Demanda doucement mon père. Je suis la femme qui a bâti une entreprise valant $1 milliard alors que vous étiez trop occupé à vous moquer de sa petite entreprise pour le remarquer. Je suis la PDG qui vient d'acquérir l'entreprise que vous pensiez être le summum du succès. Et je suis la fille qui a finalement arrêté de chercher votre approbation et a plutôt trouvé sa propre voie. J'ai commencé à marcher vers l'ascenseur, puis je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. Les contrats seront là demain. À vous de choisir de les signer ou non. Mais de toute façon, les choses ne redeviendront jamais comme avant. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai aperçu une dernière fois ma famille debout dans la salle d'attente de l'entreprise que j'avais construite, me voyant enfin clairement pour la première fois. Cette nuit-là, dans mon bureau, j'ai sorti le médaillon de ma grand-mère, le seul morceau de l'histoire familiale que je chérissais vraiment. À l'intérieur se trouvait une petite note qu'elle avait écrite il y a des années. Le succès ne dépend pas de savoir qui croit en vous à la fin. Il s'agit de croire en vous dès le début. J'ai souri en pensant à tout le chemin que j'avais parcouru par rapport à cette fille négligée dans le portrait de famille. Le mariage de Marcus n'était que le début. Désormais, tout le monde savait exactement qui j'étais ou non pas la déception familiale, mais la force qui avait transformé leur monde tout entier. Et d'une manière ou d'une autre, c'était mieux que n'importe quelle vengeance.